Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une nouvelle qui a fait grand bruit au Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a arrêté un espion étranger en flagrant délit. Il a été arrêté alors qu'il tentait de rencontrer des membres de l'opposition. Cette arrestation est un coup dur pour les ennemis du Burkina Faso. Elle montre que le gouvernement est vigilant et qu'il ne tolérera pas les tentatives d'ingérence étrangère. Nous vous invitons à regarder notre vidéo pour en savoir plus sur cette affaire et sur les conséquences de cette arrestation pour le Burkina Faso. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être averti dès que nous publions une nouvelle vidéo. Peu le savent, mais depuis des décennies, l'Afrique est le théâtre d'activités subversives orchestrées par l'Occident. Grâce à ses bases militaires implantées sur le continent, l'Occident a exploité ses moyens de renseignement pour espionner et influencer les décisions africaines, servant ses propres intérêts. C'est pourquoi des leaders comme le président Traoré et ceux de l'ASE ont décidé de démanteler ces bases étrangères. Pourtant, malgré cette mesure, les manœuvres occidentales persistent, comme en témoigne la récente arrestation d'un espion par Traoré lui-même, au Burkina Faso. Mais qui était cet espion? Et comment a-t-il été capturé? Découvrons-le. Traoré, loin d'être un simple dirigeant de bureau, s'implique personnellement dans les opérations militaires, galvanisant ainsi ses troupes. Ce style de leadership n'est guère surprenant. Ancien lieutenant promu pour son courage au sein de la MINUSMA au Mali, il a gravi les échelons pour devenir capitaine en 2020, menant des opérations contre l'insurrection djihadiste. C'est lors de l'une de ses missions qu'il a intercepté l'espion, infiltré dans une zone à haut risque de l'est du pays. Selon les rapports, cet espion avait pour mission de collecter des informations sensibles afin de déstabiliser le Burkina Faso et de saboter les efforts de sécurisation en cours. Une preuve de plus que Traoré reste un acteur clé sur le terrain, prêt à défendre son pays coûte que coûte. La vigilance militaire burkinabé a permis l'arrestation d'un espion étranger, opération menée par le président Traoré. Les enquêtes se poursuivent pour identifier l'individu et son origine. Cette arrestation n'est pas un cas isolé. Depuis la rupture avec la France, des espions français ont été appréhendés, cherchant à déstabiliser le pays. Soutenez notre chaîne, aimez, commentez, abonnez-vous. Le 1er décembre 2023, 4 espions français furent arrêtés à Ouagadougou. La France a nié leur appartenance au service secret, les présentant comme du personnel informatique. Ces démentis sont typiques. Les pays occidentaux renient leurs agents pris en flagrant délit. La divulgation de ces arrestations a mis la France en difficulté, tentant de museler la presse et de minimiser l'incident. Malgré ses efforts, la France n'a pu empêcher l'arrestation et la détention de ces espions. La France a tenté en vain d'obtenir leur libération, jusqu'à l'intervention du Maroc en décembre 2024, après plus d'1 an de détention. Malgré les dénégations françaises, le chef de la DGSE a confirmé l'espionnage. Leur libération fut obtenue grâce au Maroc, soutien du Burkina Faso face aux condamnations occidentales et de la CEDEAO. Le roi du Maroc s'est engagé à faciliter l'accès des pays sahéliens au commerce atlantique. L'enquête révèle que ces espions français opéraient au sein d'un vaste réseau, soutenant des groupes rebelles, y compris djihadistes, dans le Sahel. Cette présence, sous couvert de lutte contre le terrorisme, permet à la France d'accéder aux ressources minières, manipulant la sécurité au détriment des populations. Malgré la présence française au Mali, Niger et Burkina Faso, l'insécurité s'est aggravée. Les révélations des espions suggèrent que les forces occidentales, y compris américaines, pourraient être responsables de l'instabilité. Les dirigeants africains doivent enquêter sur leurs activités. La récente révélation d'un membre du Congrès américain concernant le financement de groupes terroristes par les États-Unis sous Obama et Biden soulève des questions sur le rôle des puissances occidentales en Afrique. Les accusations de Traoré, longtemps ignorées, prennent de l'ampleur. Si les États-Unis financent des opérations douteuses, la France pourrait également soutenir des groupes terroristes au Sahel. Traoré, cohérent, démantèle les activités subversives françaises au Burkina Faso. En 2024, 3 diplomates français furent expulsés pour activités subversives, visant à déstabiliser le gouvernement. Ces espions de haut rang, peut-être impliqués dans la désinformation ou l'infiltration de l'armée, ont été démasqués. Le Burkina Faso n'est pas isolé. Le Mali, lors de l'Assemblée générale de l'ONU, a accusé la France de créer le terrorisme. Preuve à l'appui. Le ministre malien des Affaires étrangères a dénoncé le soutien français aux groupes terroristes devant l'Assemblée. La lettre révélait plus de 50 violations délibérées de l'espace aérien malien par des avions français. Selon le ministre Diop, ces appareils servaient à livrer des armes et des munitions à des groupes terroristes au Sahel. La France savait qu'une demande d'autorisation aurait entraîné une inspection,
exposant ainsi ses cargaisons illicites, d'où ses incursions illégales. La missive soulignait également que la France exploitait ces violations pour recueillir des renseignements et soutenir les terroristes. Malgré ces accusations graves, l'ONU est restée silencieuse, n'apportant aucune réponse ni action. Le premier ministre malien, Maïga, appuie ces allégations, affirmant détenir des preuves. Il accuse les troupes françaises d'avoir établi un bastion à Kidal, une ville du Nord, avant de la céder à un groupe lié au terrorisme. L'armée malienne, interdite d'accès à cette zone, a finalement repris la ville avec l'aide russe après l'expulsion des forces françaises. Ces manœuvres françaises, visant à maintenir leur influence en soutenant des groupes terroristes et rebelles, sont une honte. Heureusement, les juntes du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont déjoué ces plans, prenant des mesures pour se protéger. Au Burkina Faso, le capitaine Traoré s'est engagé à combattre le terrorisme alimenté par la France. Malgré les médias qui insistent sur une insécurité croissante depuis le départ des Français, l'armée burkinabé a enregistré des succès majeurs en reprenant des territoires aux terroristes. Ces victoires, passées sous silence, sont occultées pour donner l'impression que seule la France pouvait stabiliser la région, discréditant ainsi les forces locales. Une manipulation médiatique qui sert les intérêts français tout en sapant l'administration Traoré. Les médias ne peuvent ignorer que les recherches montrent une insécurité moindre avant l'arrivée des troupes françaises au Burkina Faso. Comment s'étonner, alors que la France a elle-même contribué à créer cette insécurité? Les États-Unis jouent également un rôle destructeur en Afrique. En 2007, les États-Unis ont créé l'AFRICOM, malgré une présence militaire déjà établie avec un 700 soldats à Djibouti. Sous l'administration Bush, l'Afrique a été désignée comme une priorité stratégique, sous prétexte de lutter contre le terrorisme et de renforcer les États fragiles. Une approche paternaliste, présentée comme une collaboration, mais visant avant tout à servir les intérêts américains. Malgré la résistance de nombreux pays africains et de l'Union africaine, l'AFRICOM a persisté, sapant la souveraineté des nations. Leur prétendu partenariat cache une réalité impérialiste, où les décisions sont prises sans égard pour les préoccupations locales. Imaginez, les États-Unis proposent une base militaire, un pays africain refuse. Mais cela n'arrête pas leur expansion. Une dynamique qui perpétue la domination occidentale sous couvert de coopération. Les États-Unis reviennent souvent avec des menaces économiques et diplomatiques. Si un pays africain refuse leur demande, ils risquent de perdre l'accès aux prêts du FMI ou de la Banque mondiale. Cette pression, rarement évoquée, est pourtant bien réelle. En tant que principal contributeur du FMI, les États-Unis utilisent leur influence pour forcer la coopération des États africains en matière de sécurité. Comme l'explique l'universitaire Zora Ahmed, ces relations internationales se situent dans une zone grise entre consentement et coercition. Face à la dépendance économique et aux prêts étrangers, les gouvernements africains n'ont souvent d'autre choix que de se plier aux priorités américaines. Ironiquement, le même pays qui prône dignité humaine et souveraineté les piétine sans scrupule, profitant de son pouvoir. L'AFRICOM, censé prévenir les conflits, opère dans l'ombre. Les gouvernements africains ignorent souvent les détails des missions américaines, y compris les déploiements de troupes d'élite et les opérations clandestines. Ce manque de transparence soulève des questions. Pourquoi tant de secrets si les intentions sont bienveillantes? Par exemple, des laboratoires biologiques américains, soutenus par l'armée, ont été installés à travers le continent, parfois pour des expériences sur les populations locales. Si l'AFRICOM visait réellement à combattre le terrorisme, pourquoi l'insécurité persiste-t-elle? En réalité, cette présence militaire repose sur l'idée que l'Afrique est incapable de résoudre ses propres problèmes, une vision paternaliste qui sert avant tout les intérêts américains. Les gouvernements africains seraient-ils trop faibles et les populations trop passives? Depuis 2007, l'AFRICOM, censée prévenir la guerre et l'insécurité, mène des missions secrètes à travers le continent. Pourtant, malgré leur équipement high-tech, ils n'ont pas empêché l'essor du terrorisme islamiste au Mali et sa propagation au Sahel. Avec de tels moyens d'espionnage, comment ignorait-il les plans des djihadistes? Et s'ils les connaissaient, pourquoi n'ont-ils pas agi à temps? Il est évident que la lutte contre le terrorisme n'était qu'un prétexte pour justifier la création de l'AFRICOM. En réalité, cette organisation sert uniquement les intérêts américains, sans lien avec la sécurité africaine. Aujourd'hui, des révélations suggèrent même que l'AFRICOM alimenterait le terrorisme sur le continent. Face à cela, les dirigeants africains doivent suivre l'exemple du président Traoré, se réveiller et éliminer toute influence étrangère subversive, y compris les bases militaires. Qu'en pensez-vous? Exprimez-vous dans les commentaires, likez cette vidéo et partagez-la.